Enora Malagré a réagi aux propos d'Emmanuel Macron sur le réarmement démographique. La chroniqueuse du magazine de la santé, qui souffre d'endométriose, n'a pas caché qu'elle avait été percutée par la déclaration du chef de l'État. Lors de sa conférence de presse de ce mardi 16 janvier, Emmanuel Macron a appelé à un réarmement démographique face au tabou de l'infertilité. Il a notamment annoncé la création d'un congé de naissance, qui aurait pour objectif de remplacer le congé parental actuel. Mais les mots utilisés par le président, tout comme le choix de cette thématique, ont heurté une partie de l'opinion, qui a manifesté son inquiétude sur les réseaux sociaux dressant un parallèle entre ses déclarations et le roman La Servante écarlate de Margaret Atwood, d'ailleurs adapté avec succès en série. Enora Malagré évoque le drame de sa vie, ne pas pouvoir avoir d'enfant sur son compte Instagram. Enora Malagré a réagi aux propos du chef de l'État. Vous êtes nombreuses et nombreux à me demander mon avis sur le fameux réarmement démographique proposé par le président. Alors évidemment pour moi qui ne peux pas avoir d'enfant, si est-il le drame de ma vie, ces propos m'ont un peu percuté. A expliqué la chroniqueuse du magazine de la santé, qui a évoqué à plusieurs reprises l'endométriose dont elle souffre et l'impact que cette maladie a eu sur sa vie. Je trouve que cette rhétorique est celle d'un autre temps et transpire le conservatisme. Cette sémantique viriliste est gênante et cette injonction est déplacée. J'espère que sa promesse pour aider les couples qui souffrent d'infertilité est sérieuse car nous en avons cruellement besoin. Mais tout de même Monsieur Macron, sur ce sujet, une femme fait comme elle peut et comme elle veut, bienvenue en 2024, a-t-elle conclu son vibrant plaidoyer. Enora Malagré avait déjà interpellé Emmanuel Macron sur Instagram. Ce n'est pas la première fois que l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste s'adresse au chef de l'État sur le réseau social. Elle avait assisté au Sénat au débat sur la proposition de loi visant à inscrire dans la Constitution la liberté de la femme à recourir à l'interruption volontaire de grossesse, IVG. Elle avait alors rappelé que c'était désormais au président de la République d'agir. Les deux chambres sont d'accord, donc maintenant si est à lui de jouer. Si est énorme, si est vraiment super. Si est très émouvant. Si est un grand jour, lui avait-elle indiqué.